avec une magnifique chèvre, bien évidemment. C'est ainsi qu'on salue la rediff désormais. Et on reprend pour aller démasquer la Sensei, c'est comme ça qu'on dit. La personne a un petit peu secoué du bulbe qui avait cambriolé les affaires privées des idoles. C'est le petit résumé efficace. Tout le monde se prépare. Et il n'y a que Jenny, Manager Ban, Claire et nous au courant. Hein. Pas qu'elle le dire aux autres pour pas les stresser. Et parce qu'on s'embarque dans des dingueries encore. Laissez-moi prendre racine. J'observe le paysage. Si ça te tente de rester, j'aimerais que tu restes. Moi, j'aimerais bien ne pas avoir à ellipser un autre chapitre. Donc, ne me force à rien, mais explique que mon petit ami a envie de la même chose que moi. Quoi? Mais m'explique. Bon, pourquoi pas. Je suis heureuse que nous soyons sur la même longueur. Bon, si tu veux, vas-y. J'ai envie de rester en effet. Va falloir comploter, là, faut se préparer, hein. Savoir qu'il veut également me garder me rend heureuse. Tu n'es pas un chien, tu sais. C'est une chose de pouvoir être avec lui, c'en est une plus agréable encore de savoir qu'il a envie d'être avec moi. Bah, c'est mieux. C'est quand même mieux en général. Cœur bat fort derrière mes côtes. Il existe une malformation cardiaque où le cœur se construit en dehors de la cage thoracique, c'est ultra dangereux. Tu es obligé d'avoir des gilets un peu absorbeurs d'impact parce que du coup, il n'y a aucune protection et le moindre coup peut te faire un arrêt. T'as entendu alors? Tu passes la nuit dessus? Bah, apparemment. Bah, elle a envie donc. Moi, je dis oui, après. Il y a Jun-A aussi dans le lit, quoi. On se retrouve ici demain matin pour aller chez cette fan. Nice. Peut-être que ce soit terminé, je veux vraiment vous accompagner. Moi, je sais, mais on va faire semblant de pas savoir. Oh là là, j'espère que ça va bien se passer. C'est attendu une pas que je reste. Bon, t'inquiète, on va pouvoir ramener Manager Ban. Hein. Tu ne m'en veux pas de t'abandonner. Oh, si, énormément, elle va te renier de tous ses testaments. Profite à fond, je suis la première femme de ton couple. Ah, la best. Ce serait bien qu'on arrive à lui trouver. Bah, après, elle a dit qu'elle voulait pas de couple, mais rien n'empêche qu'elle ait d'autres relations avec. Quelques minutes plus tard, tout le monde s'est barré. Nice. On me rejoint près de l'entrée. Tu restes. Bah, visiblement, je sais pas dans quoi je m'embarque. Parce que Thibaut n'avait pas fait ça, donc j'espère que ça va être soft. Tant mieux. Je n'espérais pas avoir la chance de refaire comme hier aussi vite, mais je ne m'en plains pas, au contraire. Ah, va falloir que j'ellipse. Vous êtes vraiment en train de me dire ça. Allez. Oui, oui, oui. S'il te plaît. Pas autant de détails. Il embrasse le nez, pourquoi pas. Bon, en général, il est gelé, c'est comme mes doigts, ça n'a pas de sang. Des choses qui arrivent. Jusqu'à là, tout va bien. Faut que je demande à Jun-A s'il veut bien prendre le canapé. Au secours, il va aller vers son pote, il va faire tu bouges, je prends le lit, va-t'en. Non mais c'est moi l'invité, au pire c'est moi qui squatte le canapé, hein, c'est pas grave. Déjà qu'il est tout le temps d'humeur à fleur de peau, là, d'humeur chien. Si en plus tu le vires de son lit, sauf si toi tu veux le prendre. Ouais, ouais. Moi j'ai envie que ah bon. euh... Non mais il est tout le temps, il est tout. Non mais j'ai déjà fait la sensibilisation l'autre fois, on va faire juste dormir, hein, on va pas, c'est bon. Ouais, voilà, juste pioncer, ça sera déjà pas mal. On est censé avoir un combat le lendemain. Ça serait bien de se concentrer, les enfants. Et puis, tu vas pas virer Jun-A pour... non, c'est bon. Avec les autres à côté, bon, Agnel, il pige rien, mais ça, quand même. Si j'ai des enfants, mais que j'ai une envie pressante. Nice, merci des détails, monsieur. Bon, après, c'est pas faux, hein. Quand il était célib, il devait bien se débrouiller, c'est bon. Tu es un grand, tu te débrouilles. Après, si tu pouvais pas contre moi quand je dors, ça serait pas mal aussi, mais bon. Il n'a pas bougé. Il dort toujours. Tout va bien. C'est bien aussi de réussir à dormir, tu sais. Moi, j'ai tendance, mes potes et tout, ils ont tendance à s'endormir quand je suis là. Apparemment, j'ai une aura d'apaisement. Les gens, ils s'endorment. Des fois, même quand je leur parle, du coup, je les entends ronfler. Je fais bon, bah, ok. C'est des choses qui arrivent. On peut tenir un éternuement. Bah, super.
Elle va lui éternuer dessus. Super. Première nuit romantique. Allez, au plaisir. T'es déjà arrivé plutôt malade. Oh, c'est drôle comme réveil de se faire éternuer dessus. Mes rats, elles font ça tous les soirs. Elles se calment. Mais là, quand je les prends sur moi, elles viennent dans mon cou, elles m'arrachent la nuque. Vraiment, c'est pire que le chat. Et elles viennent me sniffer l'oreille et elles m'éternuent pile dans l'oreille. Et après, elles me regardent toute contente. Ok, ça va être encore un sacré trio, ça. Faut souvent que Jun-A, qui bien entendu fonce vers la salle de bain plein de vigueur, me force à me lever. On va dire que ce n'est pas un titre. Il s'y prend comment? Avec patience. Je prends ma main et me tracte pour me mettre en position debout jusqu'à la salle de bain. Ouais, c'est ce qu'il faut à peu près. Moi. Il faut à peu près une grue quand c'est vraiment trop tôt. Ah, les études permis. Bah franchement, on vous chipe un peu, mais bon. Faut pas le dire, là-bas c'est en retard. C'est quoi la question? C'est la phrase du let's play. Excusez-moi, j'ai pas lu. Sans la moindre difficulté aujourd'hui. Bon, moi je ris parce que ça serait pas mon cas. Hein. T'aurais beau avoir un parrain de la mafia, démon ou je sais pas quoi à côté, je me réveille avec tout autant de galères, hein, franchement. Ouais, ouais, elles montrent leur amour. M'éternuant dessus. Puis celle qui fait le cochon d'Inde, là, tu l'entends mouiquer, et juste après, elle t'éternue dessus, tu fais ok. C'est vrai qu'ils ont qu'une salle de bain, si c'était un groupe de filles, ça serait encore pire. Non, il faut parler parce qu'on sait qu'il est en burn-out, dépression. Ça serait bien qu'on discute. Focus-toi un petit peu, ma fille. Te connais-toi. Oui, accessoirement, ça peut être pas mal quand tu es avec quelqu'un de savoir. Est-ce que fréquemment tu découpes des gens ou pas? Je sais pas si ça sera possible parce que je pense qu'on a toujours tous une part de mystère en soi malgré tout. Oui, mais entre avoir une part de mystère et juste connaître ton prénom, il y a quand même de la marge. Oui, c'est pas simple de se connaître parfaitement soi-même. Bah, faut te parler, faut essayer, te tester, t'écouter. Mais on a trop souvent tendance à s'effacer pour les besoins des autres et c'est pour ça qu'on se connaît mal. Je sais pas dans quelle mesure on peut connaître quelqu'un d'autre à 100%. Non, mais pas à 100%, mais au moins 60%, ça serait un bon début. Là, je sais juste qu'avec ta famille, c'est tendu et que t'aimes pas ton taf, donc je sais pas ta couleur préférée. Bon, on sait ton dessert, mais je l'ai oublié. Défaut du 100%, j'aimerais autant que possible. Exactement. Alors, un peu de ton ex, c'est hors de question, il m'en a déjà trop parlé. Quel genre de cauchemar la nuit? Toujours été maniaque du rangement. Je pense. En fait, il y en a deux qui m'intéressent, donc je pense que je vais en faire deux et je vais rembobiner. Non, 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 mais l'ex, c'est bon, hein, il en a déjà trop parlé. On s'en cogne un petit peu. Vas-y, t'as toujours été soigneux de mes affaires et j'ai jamais aimé voir les choses traîner. Ma mère m'a appris à toujours ranger les objets à la bonne place pour que la maison reste propre. Et ça s'est intensifié quand j'ai intégré l'académie. Bah, besoin de contrôle. Vu tes galères, plus encore quand je suis devenue adulte, je crois qu'en fait ça donne une sorte d'impression de contrôle dans la vie où j'en manque. Moi, les choses, qu'elles soient à moi ou aux autres, je peux les défroisser, les trier, les plier, les classer. Le reste de ma vie, je ne peux pas. Elles appartiennent à OP Entertainment par contrat. Faut changer de vie. C'est peut-être pour ça aussi que ça m'empêche quand je range et je trie. Parce que ça donne l'illusion de n'avoir pas complètement perdu le contrôle de tout et ça me rassure. Je comprends fortement et c'est encore plus louable qu'il n'essaie pas d'avoir le contrôle sur nous, sur notre relation. C'est vraiment encore sur reconnaissant de Taillon de n'avoir conscience de rendre demander. Mais lui, c'est juste qu'il s'en cogne. Hein. Il comprend pas ce concept. Ça me permet de jamais être à court de vêtements à ramasser. Bien chez moi, il y a tout le temps des trucs qui traînent. T'inquiète, tu seras bien. Il y a un ton un peu humoristique adopté sur la fin. Je sens tout de même un mal-être sans blague. Je sais pas quoi dire, alors je lui offre un baiser à la poche. Technique quand tu sais pas. Il fait toujours noir quand quelqu'un frappe à la porte 1 heure plus tard environ. Eh bah, le bécou il a duré longtemps, m'amène. Petite crampe à la bouche et à force, non? Moi, je veux voir les types de cauchemars qu'il fait. Est-ce qu'on peut revenir sur le côté j'en ai marre de ma vie? Est-ce qu'il va répondre bon, vaut mieux, qui me paralyse et qui ne sont jamais en couleur. Ah, c'est intéressant ça.
C'est toujours en noir et blanc, comme si j'avais perdu la faculté de voir autrement. Ça serait bien que notre fille, elle calque, ça clignote tout autour de lui des pressions, comme ça serait peut-être pas mal. J'ai jamais entendu. Lorsqu'ils se souviennent, je suis incapable de bouger à la fois dans le rêve que dans mon lit. Dans le cauchemar, je me fais mettre en pièces. Oh, c'est des choses qui arrivent. Dans le lit, quand je me réveille, que j'ouvre les yeux, je suis incapable de bouger le moindre membre. Ça, c'est normal. Je sais plus le nom, surtout qu'il est tard. Mais il y a une hormone exprès, quand tu rêves, sécrétée pour bloquer tes muscles, pour pas que tu bouges et que tu te fracasses quand tu dors parce que tu imites ce que tu rêves. C'est normalement le truc qui se développe dans l'enfance pour éviter de tomber H24 du lit comme je faisais, de se taper dans tous les murs et d'être blessé, en théorie. Mais quand on est toujours paralysé au réveil, ça peut faire des paralysies du sommeil, mais ça c'est encore autre chose. Ou sinon c'est juste le temps que tout s'évacue. Paralysie du sommeil, si jamais c'est ça. On a toujours cette hormone, donc on n'arrive pas à bouger. Mais en plus, l'esprit est toujours dans le rêve. En général, c'est des cauchemars qui provoquent ça. Et il y a plein de gens qui disent mais j'ai l'impression d'avoir vu des fantômes, des démons. Ils sont paralysés dans le lit, ils ne peuvent pas bouger, et ils voient des ombres, des choses, des gens monter sur leur lit, monter sur eux, essayer de leur faire du mal. Ils disent mais c'est traumatisant parce que ton cerveau il est buggé. Ils me poursuivaient dans la réalité, même éveillé, à la tienne. Je dois faire tous les matins un petit briefing avec mes proches en général, où je regarde les actualités, genre, est-ce que c'était vrai ça? Ça serait pas mal qu'on me prévienne. Puis, comme je viens de te le dire, au bout d'un moment, ça finit par passer. Oh, tant mieux. Ça passe plus vite quand Bayel dort avec nous le week-end. Ah, la thérapie des animaux, c'est toujours efficace. Sans que ça va pas, je pense, elle vient me lécher le bras ou la joue. Ça coupe le cauchemar, la sensation de paralysie. Faudrait coacher Jun-A pour qu'il le fasse aussi en l'absence de son chien en semaine. Mais non, ne demande pas à ton pote de te lécher qui fait. T'imagines, il le prend au premier degré, il dit oh, c'est une super idée. Je serais curieux de voir sa réaction à la suggestion, mais je pense que le pire, c'est qu'il le ferait. Mais oui, il est trop dévoué. Il est ultra chiant, hein. Il est relou, mais il est juste et dévoué. Il fait toujours noir quand quelqu'un frappe à la porte, ok. Donc dans tous les cas, on voit qu'il va pas bien et on creuse pas plus. Ok. Coucou manager Ban. Garçon, vous pouvez dormir 2 heures en plus. J'emmène seulement Thibaut ce matin. Je crois que je l'insulte par réflexe. Genre, tu dis à personne vers moi, tu peux dormir 2 heures de plus. Tu me dis, toi, tu te lèves. T'as beau être qui tu veux, je t'insulte. Tu fais pas ça. Bah, en soi, on peut lui expliquer, on l'a mis au courant, non? Non, c'est pas ça. On lui a dit de pirater pour récupérer l'IP. Bah, on va enquêter. On est là pour ça. Claire m'a envoyé l'adresse que lui a donnée Chiwon. Allez, c'est parti. On va aller confronter la meuf qui a que sa robe de bien. J'espère que ça va aller. Non, mais on y va quand même. Que ça dégénère. Hein. Les gens aussi dérangés, c'est ça qu'il faut avoir peur. Hein. Bah, avec Manager Ban, tout va bien, il gère. Il n'y a pas de souci. Tenons à présent devant la porte d'une petite maison banale, bien qu'élégante. Il me sourit. Oui, bien, puisqu'on est là, allons-y. Toi d'abord. Hein. Près de minutes d'attente seulement. Ouais. Si la maison est grande, ça se comprend. Une femme vient nous ouvrir et paraît surprise et inquiète de nous voir. Nous venons en paix. Est-ce qu'on s'attendait que Myung, comme elle n'est pas une indication de ses parents, si ce sont... Ouais. Il gère. On le laisse gérer. Lui, il sait ce qu'il fait. Excusez-moi de vous déranger. On aimerait voir votre fille. Je m'appelle Jung Young Ban. Je travaille pour Open Entertainment. Ok. Le nom de l'agence fait tressaillir la bouche de la dame de façon très visible. C'est-à-dire qu'elle ouvre le bec, on voit son gosier et elle oublie de le refermer. D'ailleurs, elle ne lui a plus parlé depuis tout ce temps. J'ai presque l'impression qu'elle va se mettre à pleurer. Oh bébou, on peut lui faire un câlin. J'essaie néanmoins de ne pas tourner autour de Pau plus longuement. Ouais, achève.
abrège le truc. Faut que nous sachions, je veux protéger mon cousin. Votre fille s'appelle bien Millon Park, n'est-ce pas? Ma cousine serait sûrement fière de moi d'avoir posé la question tout de go. Ouais, pourquoi il n'y a pas clair? J'ai dû accélérer trop vite. Les yeux de la coréenne s'agrandissent, sa bouche se plisse. Elle hoche la tête, puis me demande ensuite de laisser sa famille tranquille d'une voix blanche. Ok. Elle nous claque la porte au nez et on entend qu'elle verrouille. Bon. Ben. C'était efficace. Voilà, ce fut bref. Oui, mais on a appris que tes soupçons sont inverrouillés. Bon, en même temps, elle fait flipper la meuf depuis le début. Hein. Puis sa technique de oh là là, j'ai fait tomber mon téléphone, j'ai ripé sur toi. On est tombés l'un sur l'autre dans la rue, qui a failli tuer Agnel. Bon. N'éprouve peut-être pas l'obsession de Mignon. Elle aurait peut-être pu te parler. Non, mais tu peux pas dire dans les cas comme ça, tu connais pas la situation familiale, de caractère de chacun. Déjà, notre perso, elle n'a pas d'enfant, donc tu ne peux pas projeter à la place d'une mère. Et en plus, être à la place d'une mère dont le rejeton a pété un câble, fait des trucs insensés, a des obsessions malsaines, comment tu veux réagir? Il n'y a pas de mode d'emploi. Puis le père, imagine, ça se trouve, c'est lui qui l'a conduite là, en se barrant ou en étant violent, tu sais pas, donc... On sait que sa fille se livre à des activités illicites. Mais ça, c'est moins grave, j'ai envie de te dire. Bah, le pire des cas, voilà, t'as de la prison, machin, mais le reste, pas toujours facile à soigner. Passe la main sur son front à base de ses cheveux, puis la fait descendre sur la cicatrice qui coupe un de ses sourcils. Tu te souviens de l'accident de Taeyong? Oh, bah, c'est d'oublier, il a failli se faire découper. Young a dit qu'elle avait appelé son père pour venir la chercher. C'est vrai. Sauf qu'on vient d'apprendre qu'ils ne se parlaient plus depuis 1 an, alors que l'accident a eu lieu il y a quelques semaines. De toute façon, la dame qui a accompagné le monsieur qui est venu ne ressemblait pas à celle-ci, mais c'est cramé, que c'était fait exprès. J'espère que pas d'ennui. Même si t'es en galère, t'en fais pas aux autres en fait. Puis je vois pas en quoi ça l'aiderait d'aller cambrioler des trucs intimes à des idoles. Genre dans quel réseau de trafic d'humains ça t'aide? Son coup de sonnette reste sans répondre. Puis elle a eu plein d'occasions de demander de l'aide. Même si ça peut être difficile, même si elle est embrigadée. T'as pas à t'en prendre aux autres, surtout quand ils sont innocents. Si c'est les responsables de ton mal-être, je dis pas. Mais là, lui, il a rien fait. Pourtant, c'est bien l'adresse de Jinsung nous a donné. Bon. Pouvons hélas pas rester jusqu'à ce qu'elle rentre. Donc, tant qu'elle est peut-être absente pour la journée. On fait comme elle, on entre? Non, faut pas. Je crois qu'on est bien chez elle si elle habite au rez-de-chaussée. Bon, que ce soit un gros hasard. Mais pour une femme de Taeyong comme elle, non, rien n'est au hasard. C'est tout calculé, justement. C'est le seul truc pratique dans ce genre de trouble, c'est qu'au moins tu sais que voilà, tu trouves des coïncidences en ne sont pas. Tu sais que c'est calculé. Pas sans aucune preuve demander à la police de venir perquisitionner une nourrirait au nier. Comme souvent, mais ça dépend, elle est comment la police là-bas. Est-ce qu'on a une idée? On peut pas dire qu'elle a tenté de le tuer. On peut pas dire qu'elle a un pet au casque. On n'a pas de preuves pour dire que c'est elle qui a cambriolé. J'ai pas d'idée. Même si on trouve des éléments avec l'IP, vu qu'on n'a pas le droit de l'avoir, ça nous retomberait dessus. Donc non, on n'a pas... J'ai pas d'idée. J'en ai une. Ah, le sauveur. Même si j'aurais aimé ne pas avoir à impliquer directement les garçons. Ouf. J'ai déjà franchi la limite avec Jisung. Oui, bon, bah, ils sont plus à ça près dans leur vie. Ça les vaccinera pour les prochaines, parce que plus ça fonctionne, plus ils en auront. Hein. Ils auront alors le loisir de parler avec elle. Oh, je suis pas sûre que... Je pense que ça sera un peu parler avec un mur si tu ne t'appelles pas Taeyong. Hein. Désolé d'être pressé, mais on doit y aller. Oh, bah, je te suis, de toute façon. Je vais te ramener, puis je devrais retourner chercher les garçons. C'est toi qui conduis, chef, hein? Sans perdre de temps et pas le remettre en retard, j'ouvre la porte du van et m'installe. Toujours aussi stylé. C'est un objet traditionnel. C'est un norigei. Un accessoire porté par les femmes sur les hanboks. C'est censé porter bonheur. Censé. Lui, avec ce qu'il a vécu, je pense qu'il y croit pas forcément. Il appartient à l'idole qui m'a poussé à devenir manager. Voilà.
Donc bon, la chance n'a pas été présente, dirons-nous. Même s'il n'est pas blâmé parce qu'après tout, il a pu débuter comme il le souhaitait. C'est lui-même qui n'a pas supporté l'accession à son rêve. Si tu as un jour l'impression de ne plus pouvoir affronter le quotidien, tu trouveras de l'aide là-bas. Je préfère un. Bon, bah vas-y, pose des questions, il commence à se livrer. Peut-être il a jamais trouvé quelqu'un apte à entendre et ça lui ferait du bien. Il y a un fond de colère dans votre voix. En même temps, j'en ai beaucoup voulu à l'époque, au milieu de la détresse que j'ai ressentie. En plus de la perte, j'avais mal jusqu'au fond de moi à cause de l'abandon. Oh, c'est compliqué, mais maintenant, il ne reste plus que de la tristesse. Je pense qu'il va s'arrêter là et je me creuse déjà les méninges pour savoir comment répondre avec tact. Me surprendre lorsque sa voix s'élève à nouveau avec... Quoi dans l'habitacle, oui. C'était mon frère jumeau. Pff, oh là là. Bah oui, c'est pas suffisant qu'un de tes potes se suicide, faut que ça soit ton frère jumeau, bah oui. Oh bichon, on peut te faire un câlin. Je me sens saisie par une révélation à laquelle je m'attendais pas. Bah tu m'étonnes. Oh le coup de massue. Ce qu'on dit sur les jumeaux est vrai, on était tellement liés à multiples niveaux que quand il a disparu, une moitié de moi est disparue aussi. Bon, bah moi qui pensais aller faire de l'enquête, c'est pour ça que je lui en ai voulu. Parce que nous étions si liés et qu'il avait malgré tout... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai cassé? Tout va bien. Ça m'a cassé mon écran, mais ça va servir. Bébou, bah oui. Parce que nous étions si liés qu'il avait malgré tout fait ça en me laissant là. Ah, c'est plus con. Je comprenais pas. C'est justement parce que nous étions si liés que je savais aussi qu'il tenait vraiment à moi. Comme je l'ai déjà expliqué, ça m'a permis de comprendre l'intensité de sa souffrance. Dans un deuxième temps, c'est à moi que j'en ai voulu. Et c'est pour ça que je comprends pas qu'elle s'attarde pas plus sur son mec qui est à peu près dans la même situation. Je me suis donc demandé si j'avais été aveugle, non. Un mauvais frère, non. Si j'avais ignoré les signaux, non. Si j'aurais pu le sauver, non. D'autres questions? Si un de tes proches a des idées noires, aide-toi d'abord pour pouvoir l'aider. Ouais, c'est sûr que si tout le monde sombre, ça ne marche pas. Après, il y a certaines assos ou autres qui permettent que ça soit des formations ou des soutiens aux aidants, justement. C'est comme ça qu'on appelle les personnes qui aident, qui soutiennent, que ce soit des maladies physiques ou mentales. Les former pour qu'ils sachent quoi dire, quoi faire, comment se protéger eux aussi. Et Lorenzo et aider qui sont... Comment dire? Ouais, aidants. Mais je sais, la mission locale, il y a une affiche comme ça, qui est favorisée sur la formation des aidants, mais je sais qu'il y a aussi des assos ou des choses comme ça pour les soutenir eux aussi, parce que ça peut être prenant. Les lignes d'écoute et de conseils peuvent aussi t'aider à faire face toi-même, ne porte pas tout à bout de bras. Ah bah t'as beau avoir de sacrés biceps, au bout d'un moment ça fait lourd. Hein. J'aurais pu lui en vouloir pour ça aussi, puisque c'est à cause de ça que je n'ai rien ressenti. Elles peuvent aussi aider ceux qui restent après une tragédie à libérer la parole et à faire leur deuil. À la vôtre, hein, pour la joie. Mais tu vois, je crois que ça dit d'autant plus combien j'étais important pour lui. Et combien la pression qu'il se mettait ou subissait dans sa carrière devait être forte pour aller jusque-là dans cet attachement. Ne reste pas avec ta culpabilité, ta souffrance. La pression d'une force inouïe qui le bourra jusqu'à ça. Terrible. Elle n'a trouvé que ça à dire. Viens, on te fait un câlin, s'il te plaît. Peu de temps après, j'ai fait mon service militaire dans l'infanterie, donc l'armée de terre. Ma mère avait très peur que je sois pas assez fort psychologiquement suite au drame pour supporter la dureté de l'armée. Ouais, mais je pense que t'étais trop déconnecté, t'étais en automatique de toute façon. J'aurais voulu que mon père m'obtienne un passe-droit pour faire un travail de bureau, même si j'étais en pleine santé. Je sais pas si je lui ai dit ou si ça se sait, mais mon père est un haut gradé dans l'armée sud-coréenne. Ah, les militaires et le psychologique, c'est sûr, ça n'a pas dû aider. Hein. Après, il y en a, ils y arrivent, mais bon. C'est vraiment pas la majorité. Hein. Dans l'armée de terre, justement, je soupçonne qu'il éveillait un peu sur moi tout de même quand j'y étais. Ce serait pas mal.
Je lui ai dit de ne vouloir aucun traitement de faveur, je voulais être comme les autres. Oui, mais tu peux être traité comme les autres, mais qui surveillent juste un peu plus de si tu décèdes pas sur le champ, quoi. Puis je voulais pas qu'on sache que j'étais son fils, pour ne pas risquer la jalousie ou rancœur par-dessus les autres. Mais je pense que ma mère l'a quand même essayé de garder un œil sur moi. Étrangement, peut-être, forcé à ne penser à rien d'autre qu'à ce difficile entraînement physique durant 2 années m'a aidé. Bah, chacun son exhaustoire, hein, exutoire. Enfin, sa façon de se libérer. Je devais pas me poser de questions. Je devais juste obéir à mon supérieur et exécuter les tâches. Le soir, j'étais trop épuisée pour ressasser toutes les interrogations qui auraient pu tourner en boucle dans ma tête. Et c'est ça qui m'a fait du bien. Petit sourire. Mais t'inquiète pas pour moi. Je porte mon bagage comme chacun porte le sien. T'en as, ça leur ferait pas de mal d'en avoir un quand même. Hein. J'ai trouvé un sens à donner à ma vie en protégeant Sir Star en mémoire de Junso. Ouais, donc il n'y a plus de Sir Star, il n'y a plus rien. Ne connaîtront jamais et n'ont pas apporté le poids de cette histoire, cela dit. Nouveau sourire. On est presque arrivé devant ton immeuble. Parlons un peu de toi ou du groupe jusque-là plutôt. C'est le moment idéal alors que nous sommes rien qu'à deux pour en apprendre plus sur les garçons. Par son job, Manager Ban est tout le temps avec eux, veille sur eux et au courant de tous les concernants. Non, mais tu veux pas lui faire un câlin déjà avant de parler des autres? Oh, peu cher. Bon, Jun-A, une autre fois, hein? On va faire Jisung parce que ça serait pas mal que on connaisse un peu ses limites qui sont en train d'être dépassées. Que là, on sait déjà et les autres, on verra sur d'autres parties. Sûr. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec son ex-petite amie? Mais c'est pas de ça qu'il faut parler, ma fille. Oh, qu'est-ce qu'on s'en cogne? Bah, c'est juste, il était avec, l'agence lui a dit tu la quittes, il l'a quitté, et puis voilà. On s'en cogne. Il faut se concentrer sur son burn-out, les priorités. Plus gros raté de ma carrière avec le groupe jusqu'à présent. Bon, ça va. J'ai pas pu protéger de ça, malheureusement. En fait, même s'il n'y a pas de dating ban officiel noté dans les contrats chez Open Entertainment, l'agence préfère avoir des idols célibataires pour la raison évidente qu'ainsi les fans ne sont pas jalouses. La plupart les veulent pour être solo. Ouais, mais non. Si elles fantasment, elles peuvent l'imaginer célibataire, quitte à avoir du fictif. Elles vont pas finir avec dans tous les cas. Donc autant qu'elles le souhaitent heureux, qu'il le soit, et qu'elles fantasment sur quelqu'un qui est heureux dans sa vie. Oh, les gens qui réfléchissent pas, ça me désole. Donc il a suggéré qu'il la dégage. Suggéré ou imposé? Vivement conseillé. C'est-à-dire qu'ils étaient derrière, ils ont fait quitte-la, 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 quitte-la. J'avoue que je songeais que c'était une amourette d'école passagère. J'avais très mal évalué la chose, je ne me rendais pas compte. Je le connaissais pas encore bien à l'époque. Puis j'étais jeune, je n'avais jamais aimé de façon romantique moi-même. Non mais on est sérieusement en train de parler de l'ex de notre mec, mais franchement, mais on s'en cogne. Oh, s'il l'aimait vraiment, c'est bon, il l'aurait rage quit ou il l'aurait vu en cachette. Ou il aurait trouvé une autre solution. Mais c'est pas la priorité là. Bref. On lui a vivement conseillé à un moment de signer son contrat d'idol, de cesser tout contact avec la fille. Il y a les visios, hein, au pire des cas. Puis si t'arrives pas à te passer du contact physique, c'est que c'était pas du vrai amour. Oh, ça y est, il m'a vénère. Alors que bien sûr, l'agence savait déjà dès le départ qu'elle ne soutiendrait jamais cette relation et lui demanderait de la rendre. Aujourd'hui, je regrette d'avoir participé à ce procédé un tantinet malhonnête. J'aimais tellement cette fille. Si ne plus être avec elle l'a rendu si malheureux, pourquoi ne pas avoir choisi de retourner à Jeju auprès d'elle plutôt que de devenir idol pour de vrai? C'est pas simple de renoncer à quelque chose à laquelle tu as beaucoup souffert, je pense. Ouais, enfin, si ton truc t'a fait beaucoup souffrir et que tu dois souffrir et renoncer à d'autres choses pour l'avoir, ça vaut peut-être pas le coup. Moi, je pose ça là, mais bon. Déjà qu'il s'était embrouillé avec son frère, bon, reperdre sa meuf si elle était vraiment chère à son cœur, c'est vraiment des choix un peu éclatés au sol. Hein. J'ai jamais été à la place des académiens, mais vu la dureté de l'entraînement, ils n'ont sans doute pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. Bah, c'est pas pour rien, tu te recycles ou tu la vois en cachette.
ce moment-là aussi, les relations entre Jisung et sa famille se sont un peu détériorées, leurs liens distendus. Mais voilà, si t'es si social que ça, si tes relations sont si importantes, tu les priorises. De ta vie, tes choix, ton caractère, c'est une succession de priorités. C'est qu'est-ce que tu fais passer d'abord. Après, tu t'étonnes d'être malheureux si tu les suis pas. Bah, que s'il n'avait pas d'endroit où retourner, il fallait au moins qu'il en garde un où rester. Je sais pas vraiment. Dû se rendre compte qu'il est très secret, très mystérieux. Mais c'est que c'est un peu... je dirais pas qu'il est mystérieux, je dirais qu'il est morose. C'est pas il se la joue mystérieux ou il veut garder des choses pour lui, c'est... Pour lui, c'est pas légitime. Les hommes, et encore plus en Corée, tout ce qui est sentiment, mal-être, ils doivent le cacher. Et du coup, pour lui, c'est ancré, il veut pas le partager, et du coup, il sombre. Mais c'est pas être mystérieux, c'est auto-soumis. Qui s'ouvre à toi sur ça, c'est déjà une excellente chose, aussi excellente qu'inattendue. Je vais prendre une chèvre, elle va lui lécher les pieds jusqu'à ce qu'il craque et qu'il balance tout. T'inquiète pas, ça va être vite réglé avec moi. Il s'épanche rarement, il ne se plaint pas, mais en même temps, personne ne lui laisse l'espace de parler. Là, dans le groupe, c'est Colin et Jun-A qui l'ouvrent tout le temps, qui se bagarrent. Im-chan, il se fait dessus et il s'enfuit. Aniel, bon, bah, il est dans son monde, donc ça va. Mais tout le monde s'en cogne de Jenny. C'est le petit timide, neutre, qu'on laisse, il est là, on se demande pas si ça va. Et essayez de lui poser des questions plus frontales, essayez de vous intéresser à lui, tu vas voir, il va s'ouvrir tout seul. Hein. Très secret sur sa vie privée. Tu parles. Moi-même, je ne peux t'en dire plus. Bon, ben, au grand mot, les grands remèdes, on va l'attacher, puis il sortira pas tant qu'il aura pas tout dit. Oh, il faut régler les problèmes, il y en a déjà assez. Si on a où tu as des solutions et que tu préfères mariner dedans, dans ta galère, à souffrir au lieu d'essayer de régler, jamais tout en sort. Hein. Son ex, Hinha, je vais me retenir, je crois, elle n'a jamais tenté de revenir. Pas que je sache, non. Du moins, Jin-sung n'a jamais dit quoi que ce soit dans ce sens. N'a jamais eu non plus d'incident avec une fille qui clamait être son ex. Oui, il y a juste une meuf qui a squatté son lit par effraction un jour, tout va bien. Non mais vraiment, c'est pas la... Oh là là, notre fille, des fois, elle est top, mais des fois, qu'est-ce qu'elle est débile. Tu as peur que la même chose t'arrive, qu'un jour elle choisisse autre chose que toi, si vous êtes mis sur un balance. S'il y a un choix comme ça, bon après ça dépend de la relation, de la durée, de l'intensité, mais s'il y a un choix comme ça, et qui met trop de temps à réfléchir, c'est qu'il ne mérite pas. Même pas tu finis ton choix, je parle de moi-même. À un moment, idol ou pas, il a pas à se... Enfin, il n'aurait pas à se sentir supérieur suivant son taf, sa notoriété. C'est d'humain à humain. Tu préfères ta carrière à moi. Je te laisse kiffer ta carrière, mais tu m'embarques pas à attendre, à me laisser... Oh, est-ce qu'il va penser à moi aujourd'hui ou pas? Non, il vire. Il te reconnaît pas comme il faut. Ça vire. T'en auras d'autres. Il y en a plein partout. Ils savent plus comment draguer. T'inquiète pas, t'en formeras un autre. Oh, c'est bon, tu peux être là pour lui, mais... faut qu'il réalise que tu es importante aussi. Même en tant qu'ami ou humain. Il n'y a pas à dire non, mais lui, il est médecin ou chirurgien, avocat ou je sais pas quoi, et du coup, il est plus important que moi, donc c'est à moi de m'adapter. Non. Après, il y a des dosages, des compromis, mais non. Si déjà la personne arrive et te dit non, mais tu peux pas comprendre, moi j'ai un métier important, donc ça passe avant tout. Voici un petit papier que tu vas signer si on est marié, tu vas voir, ça va bien se passer. Je crois que tu ne dois pas plaquer cette histoire sur la vôtre parce qu'elle n'a rien à voir. Bon, encore heureux, déjà qu'il m'en parle H24. Je crois pas qu'il ne crois pas qu'il ne tenait pas assez à sa petite amie d'avant, sinon ne s'en serait pas voulu de la sorte. Alors soit il avait la dalle et il s'est dit j'aimais bien avoir une meuf quand même, ça me manque. Soit il était vraiment amoureux, mais il était trop heureux pour mettre quoi que ce soit en place. Soit Emito, il l'aime encore et chien transfert. Parce que vu comme il en parle encore maintenant, c'est comme si c'était d'actualité. Donc bon, ça me rassure pas tout ça. Quand bien même, elle et toi, vous n'avez rien à voir. Oui, moi je suis meilleure, je sais. N'est plus celui qui s'est laissé pousser à rompre à l'époque. J'espère.
Et si tu te dis qu'il regrette et donc aime toujours cette jeune fille, exactement, l'espace d'une nanoseconde, j'ai envie de l'avoir en face et de le cogner. J'appréhende ce qu'il veut me dire. C'est avec lui que tu devrais en parler. Bah super, merci de me rajouter des peurs. Déjà que je gère vos psychopathes de référence, que je gère les crises d'hystérie de l'autre qui sait pas gérer sa colère, que je gère mon cousin qui est au bout de l'agonie avec sa maladie et tout le monde s'en cogne, que je... Oh. Et pour ma part, je suis sûre que c'est pas le cas. Il a intérêt à dire que c'est pas le cas parce que je le démarre. Il s'en veut de l'acte commis, mais il ne regrette pas la personne. Ouais. Il a intérêt. Ou alors, ce qui serait acceptable, c'était le cas, jusqu'à ce que je me rende compte à quel point tu es exceptionnel et tellement mieux. Mais à la rigueur, je me dis que je te mérite pas et qu'un jour, peut-être je te serais poussé à retourner avec quelqu'un d'aussi banal qu'elle, parce que je t'aurais déçu et que je ne serais jamais à ta hauteur. Mais je ferais tout pour. Ça serait acceptable. Merci de m'enfoncer dans ma peur. Vous êtes gentil. On peut lui faire un câlin, s'il vous plaît? Parce que Jisung doit encore faire son service militaire, n'est-ce pas? Oh, achevez-moi. On va en prendre un autre, hein. C'est trop chiant avec lui. Quand est-ce que c'est prévu? Nous n'avons pas encore décidé, il a encore quelques années pour repousser. Ah, ils sont genoux alors. Hein. Elle aimerait autant qu'il attende le plus longtemps possible pour que le groupe puisse continuer à prospérer. Oui. Colin devra y aller l'année d'avant, puis Jisung, ensuite Imchan, à moins qu'on ne décide que tous partent avec Colin. Je pense que le mieux c'est qu'ils y aillent tous d'un coup. C'est ce qu'ils font avec BTS globalement. Cœur se serre à ses perspectives. Vous croyez que ça va aller pour lui là-bas? Non. D'autres questions? C'est difficile à dire encore une fois. Il existe mais pas trop. Pour la suite, si tu veux venir tout à l'heure, je vais demander à Taeyong de faire ce que nous avons prévu. Je lui expliquerai pas les raisons, il ne posera pas de questions de toute façon. Si tu me donnes ton numéro de téléphone, je t'enverrai les détails. Quand et où se retrouver. Cool. Je peux aller démarrer mon mec avant? Le pauvre, il a rien fait. La dernière fois qu'on s'est vu, il était mignon. Fin de l'après-midi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la confronte aujourd'hui ou pas? Sachant que la rediff, vous allez rester sur cette note de bonheur, de joie, de volupté. Que la prochaine fois, cette fois, on la confronte. Mais j'aime beaucoup ces petites infos avec Manager Ban. Il est ultra profond, intéressant. Il irait super bien avec Claire. Moi, je leur souhaite que plus tard, ils finissent ensemble. Même si pour l'instant, aucun des deux ne veut un couple. Qu'ils aient des petites aventures, des choses comme ça. Ça leur ferait du bien. Ils vont bien ensemble. Et chacun mérite l'autre, c'est beau. Et à la prochaine pour voir Miss Ravagée du Bulbe.